Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la 5e partie, la dernière partie de notre thème, les 12 qualités du roi Ézéchias. Et nous sommes en train de lire dans le livre, dans le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 29. Nous avons commencé du premier verset et nous descendons vers le 20e verset. Alléluia. Nous sommes en train de parler du roi Ézéchias. Alléluia. Et nous allons voir la 10e qualité du roi Ézéchias. Amen. Nous voyons que le roi Ézéchias est droit. Il ne s'agit pas de la droiture orgueilleuse du monde devant les hommes, non. Les matures vues, non, ce n'est pas de ça. Mais il est droit devant Dieu, selon Dieu. Si nous voyons dans 2 Rois 18, verset 3. Alléluia. Le roi Ézéchias, il est droit dans ses faits. Il n'a pas vacillé, il ne vacille pas. Et nous devons aussi savoir que Dieu nous recommande la droiture. Dieu n'aime pas le chrétien qui chancelle, qui tâtonne. Un pas devant, 2 derrière, ou bien 2 pas devant, 1 derrière, non. La droiture. Alléluia. Nous irons voir la 11e qualité du roi Ézéchias. La Bible nous dit que Ézéchias a placé toute sa confiance en Dieu. C'est dans 2 Rois 18, verset 5. Et aussi dans 2 Chroniques 32, verset 7. Alléluia. Ézéchias a compté sur la toute-puissance main de Dieu. Et il marchait de victoire en victoire. Alléluia. Ézéchias a marché dans la victoire parce que depuis le début de son règne, il s'est confié à Dieu. Il a marché dans la victoire. Alléluia. Donc si pour toi et moi, nous voulons évoluer dans notre vie matrimoniale, vie financière, si tu veux que ton enfant que tu as eu, ta progéniture évolue dans sa vie, il faut lui inculquer la parole de Dieu. Inculque dans sa vie la crainte de Dieu et il réussira. Alléluia. Il réussira parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu, lui, il ne se trompe jamais. Non. Est-ce que le roi Ézéchias a compris? Il s'est confié en Dieu. Et il a eu la victoire. Amen. Et la dernière qualité du roi Ézéchias, le 12e, c'est qu'il marchait avec Dieu. Alléluia. Marcher avec Dieu. Il marchait avec Dieu non pour recevoir, mais par amour. Alléluia. Et là, quand je trouve là, je vois que nous devons apprendre à aimer Dieu. Pas pour qu'il nous bénisse. Alléluia. Pas pour qu'il nous bénisse, mais pour son amour pour nous. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour son Fils, Jésus, qu'il a envoyé sur terre. Pour ce Jésus qui a souffert pour nous, qui a pris notre place. Regardons, imaginons un peu aujourd'hui si il n'y avait pas ce Jésus qui soit venu sur terre. Et en son nom, les genoux fléchissent. En son nom, nous avons la victoire. En son nom, nous sommes guéris. Regardons un peu à peu près quel serait l'état du monde entier. Quel serait l'état de la planète Terre? Quel serait l'état de nous les hommes? Donc Dieu a fait un grand travail. Et pour ça, la seule et aussi pour la vie éternelle qu'il nous accorde, nous qui sommes ses enfants, ses élus. Et un jour, même si tu n'as rien, même si personne ne te connaît sur terre,
Même si personne ne te considère, et Dieu lui te considère, ou bien le jour où la trompette va sonner, tu vas partir dans les airs. Alléluia. Quelle gloire. Quel amour. Alléluia. C'est un amour incomparable. Et nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre force. Pas pour l'argent, pas pour la considération, pas pour la guérison, non plus pour quelque chose, mais pour l'amour que Dieu a pour nous premièrement. Alléluia. Jésus-Christ nous aime. Et toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Jésus-Christ t'aime. Il t'a aimé le premier et il continuera toujours de t'aimer. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui. Il te tend la main. Il veut que tu l'acceptes. Donne ta vie à Jésus. N'abandonne pas. Ne permets pas aux situations actuelles, ne permets pas aux difficultés de t'éloigner de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu amoureux de la race humaine. Non. Abandonne-toi à Dieu, persévère avec lui. Et le meilleur reste à venir. Au nom de Jésus. Shalom. Nous prions. Seigneur éternel des armées, nous voulons te dire merci pour ta parole. Tu nous as enseigné par la vie du roi Ézéchias. Et nous voulons vivement de tout notre cœur avoir une vie comme le roi Ézéchias. Apprends-nous jour après jour, Seigneur. Conduis-nous, éternel des armées. Conduis-nous afin que nous puissions te chercher tous les jours. Alléluia. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans notre vie. Aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous, éternel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous avez devant vous le pasteur Fleur Davor Neagida de la mission évangélique des Ténors du Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.